Le bon prix, c'est le bon prix. Et si on parlait un peu tarif, je voulais vous raconter 2 expériences que j'ai eues très récemment qui m'ont donné envie de faire cette vidéo et de vous expliquer un petit peu ma vision sur le tarif des prestations que vous pouvez proposer, que nous proposons, que chacun propose dans le cadre de son métier. J'ai récemment envoyé un devis à l'un de mes clients à propos d'une mission sur laquelle je ne vais pas donner de détails et le but était pour lui d'avoir une meilleure visibilité sur son site internet. Le retour a été « hors de question, c'est trop cher, je connais le prix des logiciels que vous utilisez, je sais comment est-ce que vous faites, je ne paierai pas ce prix-là pour cette prestation. » Ma réponse a été « je comprends votre point de vue, néanmoins, je sais aussi quelle est la valeur de notre travail. » Je voulais réellement lui expliquer que ce prix était justifié parce que il avait sa vision des choses au niveau de la prestation et j'avais ma vision des choses, forcément, puisque je fais partie des personnes qui réalisent cette prestation. J'ai donc défendu ma prestation en lui disant non pas « est-ce que tu veux que je baisse le prix ?», mais bien « qu'est-ce que tu veux que je retire du devis pour que le tarif soit plus raccord avec le budget que tu avais ?» Au final, il a retiré la moitié des prestations et il a validé la moitié du devis. C'était donc bien une problématique de budget initial dédié à, et non pas une problématique de mes prestations sont trop chères. J'ai eu raison sur ce point-là de rester du coup droit dans mes bottes, comme on dit, et de garder les tarifs qui étaient beaux. J'en ai ensuite reparlé à mon associé quand même, pour qu'on échange tous les deux sur ce point de vue, et à voir son ressenti. Est-ce que nous sommes réellement trop chers par rapport au marché sur cette typologie de prestations ? Sa réponse m'a clairement convaincu puisqu'il m'a expliqué lui-même qu'il avait eu d'autres échanges récemment avec d'autres clients qui lui ont dit « vous êtes cher, mais vous êtes le moins cher de toutes les offres que nous avons reçues ». Ce qui veut bien dire que nous sommes dans le secteur à un bon tarif. Ça veut aussi dire que c'est un secteur qui coûte cher. Ça, on n'y peut rien, c'est l'offre et la demande. Un deuxième exemple, cette fois-ci, cet après-midi, j'étais en déplacement clientèle et donc j'ai une cliente qui me demande un petit peu un ordre de prix pour venir faire des photos 360 degrés dans des hôtels, 5-6 photos, déplacement compris, du coup à Lille, c'est juste à côté, et ensuite mise à disposition à travers un lien. Je lui donne un tarif, elle me dit seulement. Et encore, j'estime être allé en fourchette haute. Cette fois-ci, c'est moi qui sais ce que ça va me coûter une journée de déplacement, plus une journée de mise à disposition. Je rajoute un petit peu de rab au cas où, et comme ça, je suis certain que je ne me fais pas avoir, qu'il n'y a pas de surprise dans la prestation. Elle-même me dit, si tu m'avais donné un prix encore légèrement plus cher, je t'aurais quand même dit, c'est pas cher par rapport aux offres que j'ai reçues. Là, c'est à moi de me questionner sur mon positionnement par rapport au marché. Mon prix est trop accessible. Est-ce que j'ai bien compris la mission ? Est-ce que j'ai bien compris l'attente de mon client ? Ou est-ce que je suis réellement concurrentiel parce que ce n'est pas une branche principale et qu'on a beaucoup de prestations au sein du groupe Tertium, donc on peut se permettre d'avoir des tarifs très attractifs. Et forcément, comme nous sommes situés à la campagne, on n'a pas un train de vie mensuel qui est très cher, qui est hors de prix. On n'est pas assailli de charges, donc on peut se permettre là aussi d'être attractif. Ce que du coup je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que vos tarifs, lorsque vous avez des années d'expérience, normalement, vous pensez que vous êtes correctement positionné. Ce n'est pas forcément le cas. Vos tarifs, vous devez toujours les remettre en concurrence par rapport justement à l'offre, à la demande, au marché, à la concurrence jeune, à la concurrence nouvelle ou existante, comme vous, depuis des années. Si vous débutez dans ce secteur, c'est même une autre question, comment fixer ces tarifs ? Bien souvent, on fixe ces tarifs par rapport à 2 possibilités. Soit on regarde ce qui se fait et on se dit « je vais me mettre à ce niveau-là », ce qui est compliqué parce que ce n'est pas le même nombre d'années d'expérience, la qualité ne sera pas forcément la même. Ou alors, on va se dire « voilà ce qui se fait, moi je vais me mettre très en dessous parce que je débute ». Et en général, là, on n'est pas assez cher, pas assez crédible. Et avec les années qui passent, on a beaucoup de mal à monter ces tarifs. Donc il y a réellement un choix à faire là-dessus. Tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans le piège du mauvais prix initial. N'hésitez pas à demander autour de vous ou à faire des devis vous-même à quelques
concurrents. C'est une pratique qui est très connue dans le secteur pour avoir une idée des tarifs. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Petit café.